Alors, Seigneur mon Dieu, ce matin, tout mon cœur, avec la foi, et avec la foi, voilà, dans notre présence, assis, à tous les pieds, nous recevoir votre parole, avec des cœurs qui honnêtes, qui bons, qui sincères. Oui, Seigneur, tu instruire moi, au mot du bien, au mot progrès, au mot prospérité, au mot victoire, au mot guérison, dans le nom de Jésus. Deuxièmement, envoie ta parole et te guéris. Ta parole, pas pour étonnatoire, sans qu'il y faire, ce travail en moi, ce matin. Seigneur mon Dieu, déclarer, que les cœurs viennent bon terrain, ta parole, bonne semence, et ta parole, agir puissamment dans tout mon être, et de te dire Amen. Voilà, Psaume 119, on peut lire le verset 28. Vous trouvez Psaume 119, Psaume 119, verset 28, dit non. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Alors, ce matin, les frères et sœurs, on va continuer vous avec vous l'état de notre âme. Et depuis cause en même temps, les frères et sœurs ont différentes maladies qui touchent l'âme d'une personne. C'est ce qui les frères et sœurs viennent de commencer depuis 2 semaines, monsieur. N'est-ce pas? Et la semaine dernière, nous avons trouvé les frères et sœurs comment certaines personnes ont un dégoût dans une langue. C'est bien ça, la semaine dernière, le samedi se dire, il est dégoûté dans son âme, et nous trouvons ça aussi dans la vie de Job. Comment il a un dégoût dans son âme. C'est-à-dire, cette personne-là, les frères et sœurs, ils sont liés à une personne abandonnée, rejetée, mal aimée. On a connu qu'on dit après nous, c'est mal bien aimé. Mais ils sont très mal aimés. Ils vont lui tout seul. Ils vivent dans une solitude. Quoique, il est bien entouré dans sa case, dans sa famille, mais il est trouvé tout seul. Il est trouvé abandonné, rejeté. Et nous trouvons la semaine dernière comment le Seigneur Jésus-Christ il subit sa condition-là pour la croix. Rejeté, abandonné, méprisé des hommes, c'est pas vrai. Qui fait, à cause de moi, à cause de ça. N'est-ce pas? Et nous avons aussi des prédictions qui regardent quelques raisons pour faire ça comme ça. Qui fait avec des bonnes antisotes rejetés? Qui fait notre antisote pénavalère? Qui fait notre antisote des prédictions, alléluia, abandonnés? C'est ça la raison-là, la semaine dernière. Et comment mes prédictions nous capables aussi sortir là-dedans dans le nom de Jésus. On pourrait faire la même prédication ce matin, depuis la semaine dernière, depuis un an qui est capable d'écouter, bien sûr. Ok? Mais ce matin, nous sommes contents d'aborder un autre problème, une autre maladie, des prédictions qui trouvent dans l'âme, c'est le chagrin, la tristesse. Avec moi, le chagrin, la tristesse. Prédiction avant qu'il m'aille plus loin, alors là, qu'est-ce que je peux dire? Une maladie dans l'âme du monde, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus grave qu'une maladie dans les corps du monde. C'est ça même là. On pourrait dire ça encore une fois. Une maladie qui touche l'âme du monde, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave qu'une maladie qui touche les corps du monde. Parce que mes frères et sœurs, l'état de les corps, il dépend grandement de la condition de l'âme. Si l'âme là est en bonne santé, les corps là, il faut jouir, c'est une bonne santé. Vous pouvez aller à mes frères et sœurs, alléluia, différentes choses. Pas seulement aller, mais il y a une semaine qui fait venir. Vous montrez aux mes frères et sœurs qui, selon la parole de Dieu, d'ailleurs,
D'ailleurs, nous lire ce grand verset, hein, c'était le verset des prédictions de base, premier ou même une cause là. 3 Jean verset 2. La Bible dit nous bien-aimés, pas mal aimés. Bien-aimés, vrai, pas vrai? Ouais, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en comme. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, alléluia, ça l'école là, ils sont en bonne santé, hein, et ils dépendent de l'état nous l'âme. Donc, qui l'état nous l'âme était? Avez-vous dit ça premier jour? Hein? Qui l'état? Donc, qui l'état? Et quand on nous connaît dans qui l'état, nous l'âme était pour nous capables de guérison si besoin. C'est pas vrai? Alors, les frères et sœurs, l'état de l'école, on nous connaît, les frères et sœurs, dans le ghetto d'un miroir, dans le ghetto. La place que nous trouvons, vrai, pas vrai? Alors, les frères et sœurs, par l'état de l'âme, nous disons, dans la parole de Dieu, quand nous l'y allons, il est aussi payé nous la vie. C'est pas vrai. Il peut refléter ce qui est dans l'intérieur de nous. Il peut montrer nous nos conditions, notre frère, notre sœur. Et qu'il nous fait avec sa condition-là. Et ça, c'est tellement important. Crois-moi, mes frères et sœurs, alléluia, c'est mon Dieu qui parle, apporte guérison dans la même personne. Maintenant, il y a des frères et sœurs, psychiatres, etc., qui pourraient donner des médicaments. Mais ça va des médicaments-là, on fait dans quel médicament dans la terre qui est capable de pénétrer l'âme et le démon. Il existe des frères et sœurs sur le démon-là. Il existe des dormir un peu plus. Non, c'est pas vrai. Et tout simplement, mes frères et sœurs, mais il existe la parole de Dieu qui pénètre l'âme et le démon. C'est pas vrai. La parole de Dieu, il apporte guérison dans l'âme, il nourrit l'âme là, et il garde l'âme là, mes frères et sœurs, fort et même restauré. Nous pouvons dire là, mes frères et sœurs, au fur et à mesure qui nous fait aborder ce sujet-là. Maintenant, l'État, nous les corps, comme on peut le dire, il dépend grandement de l'état de notre âme. Donc, les frères et sœurs, ce qui est dans l'homme intérieur, ça même qui peut refléter, ça même qui peut manifester dans l'homme extérieur. Donc, on peut cause de l'homme intérieur, on peut cause de l'âme. Maintenant, nous avons réalisé ça comme ça, l'esprit dit comme ça. Maintenant, c'est qu'il appelle l'homme fort intérieur, c'est-à-dire c'est de l'esprit. L'homme intérieur, c'est notre âme. Et l'homme extérieur, c'est de l'écorce. L'homme, il y a en 3 parties. Moi, l'esprit, moi, l'âme, et moi, bien l'écorce. Aussi demain. C'est pas vrai. Nous finissons dit à la fois dernière, certaines choses qu'ils vont répéter, il est capable de rentrer bien au-dedans de nous. Nous dit à la fois dernière, quand nous touchons nous l'âme, nous faisons des réflexions, partie de l'être, côté là, nous l'imagination, côté là, nous pensées, côté là, nous mémoires, qui, les réflexions divisent en 2 parties, là, ce qu'on appelle conscience et aussi le subconscient. Ce qui est totalement là. C'est partie de l'être côté là, de l'émotion, partie de l'être côté là, nos sentiments. Et très souvent, ben, des mots sont blessés. Blessés dans l'intérieur. Ça appelé, vous savez, ça va être là. Laisse-moi penser qu'il veut me dire. On va trop dire ça, on va trop dire du mal. Non, il n'est pas blessé dans ce décor. Il est blessé dans son âme. C'est pas vrai. Il y a un coup dans son âme. Il y a une blessure, mes frères et sœurs, quand il est dans l'âme d'une personne, crois-moi, il faut rester pendant longtemps jusqu'à qui, ça qui viendra lui pardonner, lui persécuter ses frères, pour être guéri dans le nom de Jésus. Jusqu'à qui lui permet de bondir, lui permet la parole de Dieu, pénétrer son âme. Jusqu'à qui lui reconnaît, mes frères et sœurs, alléluia, et non, un problème là, mon besoin de la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le verset qui nous lit, le psalmiste dit comme ça, mon âme pleure de chagrin. Il y a tout le monde avec moi, mon âme pleure de chagrin. Maintenant, nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans ce verset-là? Je trouve ça ce matin, il est là. C'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, c'est pas vrai. Quand nous pensons pleurer, nous pensons, alors, on a fait couler dans les yeux. C'est pas vrai. C'est les gars-là qui fait pleurer. Alors, ma frère, écoute-moi bien. L'homme capable de couler dans les yeux, mais c'est l'âme-là, mes frères et sœurs,
il peut pleurer parce qu'il est rempli avec chagrin. Parce qu'il est rempli de tristesse. On aurait dit encore ce que vous faites dire tout à l'heure. Hein? Il peut passer dans nos langues, il peut passer dans nos écoles, et très souvent, il peut exprimer ce qui peut arriver dans l'intérieur. L'âme là peut pleurer, et l'âme là couler dans le lisier de la larme. Maintenant, les frères et sœurs, tristesse. La tristesse, il ne pas toucher une personne, les frères et sœurs, alléluia, pour beaucoup de raisons. Ok? On va dire alors, la tristesse, il touche Bandimoun pour beaucoup de raisons. Capable à cause de quelqu'un une gardienne proche. Une gardienne proche. Et pendant longtemps, il fait une garde de deuil. Pendant longtemps, mes frères et sœurs, ils trouvaient des situations quand il gagne mes frères et sœurs, il subit à sa qualité condition-là, il garde ça, sa tristesse-là au-dedans de lui, sa chagrin-là au-dedans de lui. Pendant longtemps, il faut qu'elle dort à ce point de corps. Peut-être si nous gagnons temps, on va nous raconter ce qui arrive à sa vie encore une fois ce matin. Si nous gagnons temps. Comment pendant longtemps, les frères et sœurs, les équilibres perdiennes proches, pendant longtemps, dans le deuil, 15 ans, ils disaient non. Ils disaient 15 ans. Le petit gagnant, on raconte ça. Désolé. Alors, pendant longtemps, ils gardent le deuil. Plus de 15 ans, ils parlent mariage, ils parlent parce qu'il y a une blouse pourrie dans le magasin. Non, les frères et sœurs, ils rentrent fermés dans leur chambre, pleurés, tristes. Et ça, les frères et sœurs, ils posent un problème dans ce niveau. Et vous pouvez le là. La Bible dit ça. Vous n'avez pas nous penser tristesse, ils disent des frères et sœurs, pleurer, c'est tout. Non, il y a une répercussion dans les corps du là. Il y a une conséquence qui sont portées dans les corps du monde là. Vous voyez ça sur la Bible tout à l'heure. Ok? On va causer une tristesse, mes frères et sœurs, alléluia, oui, qui gagne une version proche. Vous pouvez la proche quand même. C'est pas vrai. On est triste quand même. Mais vous ne pouvez pas ça durer. Vous ne pouvez pas ça durer, surtout ça quelqu'un de chrétien, de l'enfant de Dieu. Vous connaissez que Dieu. C'est pas vrai. Il n'est pas capable de faire un seul durer après 6 mois, après 1 an, après des ans, on fait. Non. Les frères et sœurs, alléluia. Deuxièmement, tristesse capable de toucher une personne parce qu'il est frère et sœur. Et il y a quelqu'un qui est bien content, lui, promet lui mariage, promet lui ceci, cela, et abandonne. Une tristesse qui envahit chez les cœurs. Ou bien tout simplement, dis-moi, une blessure par votre parole ou par votre action. Dis-moi, à cause d'un même frère et sœur, tout bien. Aussi longtemps nous l'avons la terre, vous avez un petit mot qui vous fait volontairement, de connaître ce que je peux faire, de vous servir de parole pour blesser même. Mais là, involontairement, je te parle de d'interdiction sans qu'ils se connaissent, sans qu'ils se réalisent parfois. C'est pas ça une blessure. Est-ce que je t'amène là? C'est pourquoi moi, avec vous, mes frères et sœurs, alléluia, il est très important si nous nous sentons blessés, qui ça dit fait volontairement, ou involontairement de ce part, mais nous a pardonné. Est-ce que c'est quand même là? C'est pour ça qu'il a dit, nous, mes frères et sœurs, alléluia, pardonnez. Pardonnez-vous réciproquement comme le Christ vous a pardonné. Donc, à contraire, un frère et une sœur, alléluia, cette parole-là, cette tristesse-là, il faut faire du tort, ça, personne. Maintenant, écoutez bien. Peu importe, quelle est cette raison, mes frères et sœurs, alléluia, qui quelqu'un qui tristesse, il rentre dans les cœurs de sa personne-là, il rentre dans l'âme de cette personne, il ne faudrait pas qu'il nous laisse sa chagrin-là, sa tristesse-là, en le dessus de nous. Vous pourrez dire là, peu importe la raison. Peu importe la raison. Il ne faut pas qu'il nous laisse sa tristesse-là prendre le dessus dans nous. Non, au contraire. Vous voulez là où vous en sortez, où vous en renoncez, où vous en mettez et autres. Ce qui est quand même là. Donc, à contraire, les frères et sœurs, crois-moi, ils vous font des dégâts. Il va faire un dégât dans la vie de cette personne. Ok? Maintenant,
Qu'est-ce qu'il y a dans Psaume 42, le verset 10, qui dit bien ici? Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la sous l'oppression de l'ennemi? Il dit ici, là, qui faire est-ce qu'il m'obligea marche dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? C'est ce qu'il peut dire ici, là, quand quelqu'un marche dans la tristesse, voilà pourquoi il est sous l'oppression de son ennemi. Son ennemi qui fait oppression, qui fait opprimer. C'est la même là. Et de l'ennemi, c'est qui ça n'a? C'est le diable. Maintenant, on va voir une prédiction. Ici, il dit, qui faire est-ce qu'il m'obligea marche dans la tristesse? Vous avez quoi à marcher? Marcher. Maintenant, quand nous pose marcher, qu'est-ce qu'il veut dire marcher? Marcher, il dit, vous pouvez faire route avec cette personne-là. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on peut marcher ensemble avec la personne. Là, veut dire qu'on peut faire route ensemble avec lui. On peut aller dans la même direction qu'il y allait. Ce qui est dans même là. On peut accompagner. Mais ici, il dit à 23 et 20 sœurs, qui fait ce qu'il vous besoin marche dans la tristesse. Il faut que vous ayez une tristesse qui me touche à cause d'un événement. Et puis, il renonce. Non, il cause Marseille ici, là. Marseille. Quand nous touchons Marseille, il dit nous sommes dans un endroit, nous avons une destination. Et des causes de prédiction tout au long de ce chemin-là, nous pouvons marcher là, ça y arrive là, peut y arriver. C'est-à-dire continuellement, il fait marcher dans la tristesse. Continuellement, il fait vivre dans sa tristesse. C'est ça qui est mauvais là. Et dans le là, nourrir une tristesse au-dedans de nous. Garde sa tristesse là au-dedans de nous. Et prédiction, il doit faire du dos. Maintenant, ici, il dit à nous. Donc, il gagne les marche dans la tristesse. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Il gagne les prédicteurs, les républiques sous l'oppression de l'ennemi. C'est-à-dire, c'est l'ennemi, le diable, qui gagne l'occasion pour intervenir, pour agir, pour manifester lui-même, pour donner ce qui est lié dans la vie de cette personne. Ok? Qui fait là? Parce qu'il garde cette tristesse au-dedans de lui. Il accumule la tristesse au-dedans de lui. Il met frères et sœurs, vous redire, la tristesse qui n'a pas touché de tout. Mais seulement, quand il vient, nous avons mis haut. C'est la même là. Comment il vient, nous disons, pas qu'il y a dit. N'a pas ouvert la porte, n'a pas dit, vous êtes dans le longtemps, vous êtes venu. Non, avant il vient même mettre haut. C'est la même là. Mettez haut. Les frères et sœurs n'ont pas accueilli dans vous parce que, il dit nous ici, là, la tristesse qui promène l'oppression dans la vie de sa personne. Il oppresse sa personne là. Le mot oppresser veut dire tourmenter là. Opprimer, oppresser veut dire tourmenter sa personne là. Veut dire les frères et sœurs accabler sa personne là. Donc, le diable, voilà ce travail qu'il fait. Il accable les monde, il tourmente les monde, il fait du don aux monde, c'est pas vrai. Alors, qui fait? Je me pose sa question à nous aussi. Qui fait? Est-ce qu'il nous mise en marche dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Continuons. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Ma frère, ma sœur, la pensée péchée ici. Il dit qu'il fait mon bizarre, marche dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi. Et on peut s'en persécuteur, il colle sur les os qui est brisé. Les os brisés. Maintenant, la seule que je m'en viens. Je vous dire ce matin qu'il a la tristesse et un lien direct des prédicteurs avec un problème des os qui sont l'ennemi. Vous pourrez dire, la tristesse, il y a même qui le verset. Les prédicteurs qui pourront montrer nous, les prédicteurs, la même chose. La tristesse, il y a un lien direct
avec problème des os, les prédictions, beaucoup de problèmes des os. En fait, généralisé. Mais avec beaucoup de problèmes des os, la base, les prédictions, la racine, c'est la tristesse. Ce n'est pas nécessairement justement le manque de prédiction, parce qu'il demandait pour voir vous voyez les yeux laissés, après le clair. Non, la base de la prévention est spirituelle. En fait, pour retourner dans la lecture, il racontait comment les prédicteurs, ils ont eu un problème dans ce genou. C'est pas vrai. Non, problème dans ce genou. Et là, donc, il a dit, ils ont fait l'opération, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont mis une prothèse, ils ont des affaires. Et comment ils renoncent à tristesse-là, comment les prédicteurs sur lesquels le Seigneur Jésus-Christ, ils ont renoncé, ils tirent sa vêtement de la loli, totalement guéri. Est-ce qu'il a fait l'opération? Il fait l'opération. Et quand il y a cette épique, il y a une petite soumise. Ce qui fait parce qu'ils vont être guéris. Alors, pour retirer votre prévention, alléluia, il y a un lien direct. Maintenant, on peut poser la Bible. C'est la parole de Dieu qui m'a cité tout à l'heure, on pourrait citer un autre verset avec tous les prédicteurs qui pourraient rendre ça encore plus clair dans mes prédicteurs. Comment il y a un lien direct entre la tristesse, le chagrin accumulé dans l'âme d'une personne et problème des autres qui s'attirent là et qui face. Verset 12, verset 12 après ici. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors là, il répond à cette question, il dire, mon âme qui fait ce qui doit battre au-dedans de moi. Le moi battre lui dire, tomber, affaibli. Il peut son âme, malgré un chèque qui est affaibli. Un homme, mes frères et sœurs, bas. Alors, il dit, qui fait tout abat? Qui fait tout abat? C'est-à-dire, les prédictions, alléluia, chagrin, ta chagrin-là, quand il cause des prédictions, abat, le mot abat, m'aurait dit, avait dire affaibli, rendre sa quelqu'un faible. Et ça, vous voyez, dans ce verset dans la parole de Dieu qui dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. C'est pas vrai. La tristesse, c'est tout à fait, totalement le contraire. La tristesse, les prédictions, dont l'âme d'une personne, une tristesse accumulée, les prédictions, pour rendre ça quelqu'un faible. Elle a même ça, ces mots-là. Ils vous posent une question, il y a un docteur, il dit, on est tout rapport, elle dit ça, madame, ici, elle est tout correct, tout normal, et vous avez une possibilité de faire. Il mange, il boit médicaments, il prend protéines qui disent, il prend vitamines qui disent, mais il fait le même. Alors, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. La force n'est pas juste dépendre dans ce qui vous a demandé, ça ne veut pas mentir. Vous a demandé. Vous allez manger équilibré, ça c'est sûr. Ok? Mais, mes frères et sœurs, nous la force n'est pas existe là. La joie du Seigneur, c'est notre force. Vous êtes même là? Si vous pouvez manger, oui, vous pouvez prendre protéines qui disent, vitamines qui disent, etc. Mais de l'autre côté, vous pouvez nourrir une tristesse, les prédicteurs, 3 mois, pour affaiblir ça. Et là, puis vous n'allez pas comprendre, vous faites tout ce qui vous intéresse. Maintenant, il y a le plus loin, il cause un gémissement. Non seulement l'âme là, il abat, affaibli, mais il cause un gémissement dans son âme. Il y a mon âme qui fait te faire gémir comme ça. Qui fait te faire gémir, qui fait te battre mon âme, qui fait te faire gémir dedans de moi. Le mot gémir avait dit, mes prédicteurs, plaignez de douleur. Plaignez de douleur. Vous connaissez les prédicteurs, la même Simone qui plaignait dans une semaine? Peut-être si vous plaignez, vous comprenez, peut-être que vous plaignez comme une ou même, quand vous avez cassé, peut-être vous vous sentez, fait languir, fait plaigner, fait lamenter, fait pleurer, fait pousser un cri. Alors, les frères et sœurs, ils posent là, ça dit qu'elle là, dans son âme, il y a une douleur. Dans son âme, il y a un
gémissement. Ok? Et crois-moi, mon frère et soeur, certainement, il va vous faire du bien à sa personne. Ésaïe 35, le verset 10, il vous dit ceci. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera la tête. L'allégresse et la joie. Il est bien là. Allez, causer d'eau. Ok. La joie, l'allégresse et la joie pour approcher. Elle va arriver. Douleur et les gémissements s'enfuiront. Là, évidemment, ici, là, va le racheter de l'Éternel. C'est tout ça. C'est nous qui vont les racheter. Pour retourner à Sion, c'est-à-dire pour retourner dans l'église, avec un chant de triomphe et avec la joie éternelle pour couronne sur ta tête. Voilà le verset qui vient de Dieu qui est éternel. La joie de Dieu qui est éternelle. Aïe. Évidemment, l'allégresse et la joie, dans la joie et l'allégresse, il y a approché les frères, gémissement, les douleurs, allez. C'est-à-dire l'absence de la joie, l'absence de l'allégresse, il promène gémissement et douleur dans l'âme de cette personne. Mais la joie de Dieu, alléluia, il bannir, il détruire, mes frères et sœurs, alléluia, ça, gémissement dans l'âme de sa personne. Ok? Sa douleur, là, il est dehors complètement dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 6, le verset 7. Je m'épuise à force de génie. On aurait ça le génie est là encore là. Les avons épuisés à force de génie. Chaque nuit, ma bouche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de pleurs. C'est pour être qui dans la peine continue. C'est les jeunes qui disent là. Les hommes, je m'épuise à force de génie. Vous écoutez un épuisement là. À force qu'il y a un gémissement dans son âme, c'est les corps épuisés. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, alléluia, ils sont sur des corps fatigués, on en est allé là. Fatigués. D'un coup, du monde pour aller grand matin fatigué. Pourquoi vous devriez blâmer si ça? Non, mais pas fait. Non, mais vous ne pas nécessairement des quelque chose de mauvais parce qu'à un moment donné, vous m'avez dit. Les frères et sœurs, pourquoi mes collègues passent une grosse travail, une grosse étude, une grosse là, la demi-temps, la formation, l'école, tout ça là, non? C'est l'école des frères et sœurs qui vient normal, mais quand il est fatigué, qui fait, tout simplement, un frère, une sœur, alléluia, son âme, il y a un problème de l'âme là. Il y a un épuisement dans son âme. Et là, il y a un gémissement dans son âme. Ok? Mais ça, il y avait une fatigue dans la vie quotidienne, dans les corps physiques. Maintenant, dans le verset suivant, il peut dire ceci. J'ai le visage. Et vous lisez ici là? Usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font détruire. Tout ça va être la vérité là. Mon visage in usé. Pas que là, il y a que ça. C'est quand même là. Le chagrin du quelqu'un des au fait, mes frères et sœurs, vous m'avez bien entendu qu'il y a une tristesse dans son âme, il y a du chagrin dans son âme. Il faut refléter dans ce visage. Pas besoin de déjà côté, on va Internet. Comment je vais prendre avec vos amis que tu ne connais pas des endroits de Maurice qui appelle déjà côté.
doit faire monter en montagne, ça va tout ça là, c'est pas vrai. Ah, non, 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 non. Les causes-là, mes frères et sœurs, quand il vient, il y a une tristesse dans son âme. Hein, il faut refléter aux hôpitaux. Ici, il dit, mon âme est usée, vos visages plutôt, est usé par le chagrin. Force, il pleure. Force, il y a une tristesse sur l'étendue. Il y a des frères et sœurs qui sont maintenant, avec les vite, donc, c'est juste. C'est la même. Psaume 55, verset 3, pour dire ceci. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Il y a une petite chose qui chagrine. Il ne faut pas monter dans la vie sa personnelle, il faut que ça vienne là agiter. Le contraire de agiter, c'est le repos. C'est être dans le calme, être dans la paix. C'est pas vrai. Right? Et les causes là, chagrin, il fait ça que quelqu'un agité. Alors, mes frères et sœurs, racine de l'agitation, c'est justement le chagrin. Vous le reconnaissez, c'est ça? C'est la parole de Dieu, ça, c'est pas vrai. Racine, quand vous quelqu'un agité, il ne va pas capable. Maintenant, la communauté agitée, on peut se faire. On appelait la Bible des noms des prédictions, supposé d'être sommeil, calme, tranquille, doux et léger. C'est pas vrai. Et non pas un sommeil agité. Maintenant, on a la même chose, la même chose que les chefs m'ont dit, on va aller fatiguer, là, qui est fatigué, qui fait voici, tout simplement parce qu'il est tellement habitué, donc je vais. Alors, c'est là, c'est pas vrai. Agité dans la nuit, et les chefs, alléluia, qui fait le calmer dans le sommeil parce qu'il a démonté la paix. C'est pas vrai. Ça va l'esprit mauvais qui fait tout dans le carré comique, mais vraiment, ça va le démon qui ne passe pas, ça là, il n'est pas comme tout. Non, il n'est pas comme tout. Ok. Alors, maintenant, les frères et sœurs, ils causent une agitation. Quand ça met les frères et sœurs, Dieu donne-nous dans sa parole ses commandements. Il fait nous comprendre, les frères et sœurs, qui, pour rester dans la joie, c'est un commandement qui vont de nous, ça. Il donne ce commandement-là pour nous du bien. Mais nous, arrivés, nous, les frères et sœurs, gagnent l'attention des autres. Nous, très souvent, gagnent la sympathie des autres. Nous, habitués nous nous sommes. Il y a des petits mots comme ça. Tout le temps, on la ligne comme ça. Comment le samedi dit alors, on doit évoluer avec l'homme. Quand on est les grands matins, on casse un grand paquet dans le laurier, on va débrouiller avec l'homme. C'est un problème pour créer les autres problèmes dans les corps, pour empêcher d'aller de l'avant, et empêcher ça les corps-là, jouir le meilleur des équipiers. C'est un même là? Alors, qui fait? Vous disons, marche dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi. C'est-à-dire, la tristesse diffère l'ennemi qui a un avantage sur nous. Qui fait? Et le bizarre marche dans la tristesse. Maintenant, on pourrait dire, ou encore, mon frère et sœur, pardonne qui tout le monde pour content dans la terre. Pardonne qui tout le monde pour bien dans la terre. Pardonne qui tout le monde, mes frères et sœurs, avec l'avoir apprécié ou. Vous ne pouvez pas faire le meilleur, le maximum de vous-même. Mais pardonne qui tout le monde pour apprécier vous. C'est quand même là? Pardonne qui tout le monde pour encourager vous. Non. Mais écoute-moi bien. Tout encouragement, on connaît les affaires, on dit encouragement dans le ciel. Ça n'a quand David, tout ce banzom, c'est quoi ce banzom? Pas quoi l'ennemi, hein? C'est quoi ce banzom? C'est avec lui. Quand tout ce banzom est une menace pour la Bible, tout dit à cause de toi, David, nous l'avons identifié, à cause de toi, David,
qui, madame coquin, madame, enfants du bien d'une année, de toutes les tiers-lonies qui habitent en nous, qui habitent, qui encouragent lui-même dans le ciel. C'est un même là? Aïe. Et quand je nous ça, les religieux, parce que la parole de Dieu dit, tous les jeunes capables d'abandonner toi. Moi, non. C'est ça que les bons c'est une personne plus importante dans le monde. Aïe, Seigneur, tout le monde n'abandonne-moi, personne n'est content de moi, personne. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est content de toi. Il fait dire d'aller là, il y a quelqu'un de bien aimé. Il passe content de toi, il est bien content de toi. La cause, il appelle toi bien aimé. C'est quand même là. Aïe. Alors, mes frères et sœurs, pas de raison pour qui nous laissons-nous affectés par nos chagrins, mais nous avons de raison pour réjouir nous-mêmes dans le Seigneur. Dieu donne nous ce commandement, soyez toujours joyeux. Avec les Adoniciens chapitre 5, c'est pas vrai. Verset 16, il dit la case. Soyez toujours joyeux, toujours évitez toujours. Évitez en tout temps. En tout temps, on veut dire, peu importe les situations, peu importe les circonstances. Peu importe qui s'annonce derrière moi, on derrière moi. C'est pas vrai. Peu importe qui s'annonce les dire pour moi, qui va les dire contre moi, mais moi, on a ce commandement de la part de Dieu, nous besoin toujours joyeux. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là, il y a le plus loin, il dit, je le répète. Vous pouvez dire. Ou bien vous dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Les uns réjouissez-vous parce qu'il est très cher. Quand nous réjouissons dans le Seigneur, cela nous fait à nous nous-mêmes du bien. Si, écoute bien, pas besoin d'être un échellement théologien pour comprendre ça. Si, quand quelqu'un nous marche dans la tristesse, il est sous l'oppression de l'ennemi, et quand quelqu'un nous marche dans la joie. Ce qui est l'autorité du bébé, de Dieu. Et Dieu a l'occasion d'accomplir tout dans la vie. C'est pas vrai. Alors, les chiens disent, comme ça, nous complètent cette phrase-là. Quelqu'un nous marche dans la tristesse, contre l'ennemi, contre le diable, c'est un élément comme une marionnette, mais laissez-nous marche avec volonté dans la joie. Alléluia. Qui vous comptez quand même intervenir dans la vie et faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse-nous lire ce verset qui vous dit tout à l'heure, Proverbe 17, le verset 22. Verset que nous connaissons d'ailleurs. Le plus important de nous dit dans ce profondeur. Proverbe 17, verset 22, il dit un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un. Ah, tout le temps fait ça. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. C'est-à-dire que quelqu'un est dans la joie, il décide dans cette décision qu'il nous prend sa une décision qu'il nous prend pour dire oui, Seigneur, ou pour dire je vais avoir dans le Seigneur, parce qu'il nous fait dire avec vous, c'est un commandement, la Bible dit réjouissez-vous. C'est-à-dire, pas tout le temps, en fait, vous êtes contre de réjouir. Voilà. Pourquoi vous trouvez plein d'excellence, fini, ou bien petit ça va aller là, et riez pas. Non. Bonté de toi, riez, bonté de toi, bloque-toi dans la joie. Moi, c'est une décision. C'est ça. Ok. Alors, disons-nous, être des cœurs joyeux, c'est un bon remède. Pas un remède, mais un bon remède. Un bon remède qui fait. Il guérit, non? Il guérit. C'est-à-dire, quand il gagne les bénédictions, il est décidé pour vivre dans la joie, ça peut avoir des raisons. Premièrement, dans son âme, et aussi dans son effort. La joie de Dieu, la joie divine, en dedans de nous. Maintenant, ça verset à continuer. Mais un esprit abattu, qui veut dire abattu. Because dans mes traductions, un âme qui abat. Un âme qui abat. C'est-à-dire qui, mes traductions, lit dans l'abattement. C'est-à-dire, les traductions, ils abattent avec le chien. Maintenant, ils causent la joie. Ils causent la joie. Après, ils causent le contraire de la joie. Il veut un âme qui n'abatte par le chagrin. Qui n'abatte par la tristesse.
Il dit cela, mes frères et sœurs, alléluia, les fours dessèchent les os. Encore une fois, nous retrouvons, mes frères et sœurs, ce lien entre la joie et les autres, la tristesse, les problèmes des autres. Right. Alors, dis-moi, les œufs desséchés, il y a des œufs qui secs, il y a des œufs qui sont chers par les produits, la moelle, comment on dit ça? Ouais, hein, il y a des œufs qui, les frères et sœurs, le père quand ça comme ça, des œufs usés, madame. Ok, maintenant les frères et sœurs, because là, il y a un lien entre chagrin. Peut-être ne pas réaliser quand vous pouvez vivre un chagrin, continuellement, on peut permettre pour les eaux d'être secs. Et quand les eaux là secs, la même humaine, quand les eaux là secs, la même mécanisme, il y a une qualité, une complication dans un eaux là. Est-ce que c'est la même là? Oui. Maintenant, les frères et sœurs, même maintenant, pas qu'ils découvrent ça, mais la parole de Dieu déjà dit, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais de montrer, de découvrir les frères et sœurs qui ont été dans la joie, ça dégage une substance dans la personne là-même qui permet à quelqu'un relever les grilles du difficile. C'est une vraie expérience avec un petit malade, de mettre une partie du monde qui est un échec qui gagne une maladie dans la salle. Et là, de une ça va dire là joyeux, etc., avec tout, c'est bizarre. Mais là-bas, les autres même, la triste, etc., c'est très cher de trouver que ça va être des joyeux là, récupère énormément, beaucoup plus vite les très chers, que ça va les autres là, une conséquence. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Et l'esprit abattu, vous faites des pétiers là, mes frères et sœurs, là, que tristesse, c'est pour contrôle, tristesse narcisée là. Quelqu'un son âme, il abat complètement. Sa chagrin-là, il est narcisé, il prend contrôle là. Il fait régner dans sa personne là. Il fait contrôle sa démon là. Il y en a même des frères pour certaines personnes qui, point de vue, point de nom, elle a passé cette tristesse-là, ils ont dedans de vie. Il l'a pendant longtemps, point de vue, point de nom, pour dire, un chagrin point de vie. Il pose les mêmes questions, mais qui fait, qui raison, en disant chagrin, ils vont dire, il pardonner lui-même. Et pourtant, il est chagrin. Pourtant, il est triste. Pourtant, les sentiments malheureuses. C'est la petite chose qui est accumulée pendant longtemps dans la personne. Qui, à cause d'un même qui nous a permis de monter à avoir une cure de notre âme. Une guérison de notre âme. Laisse la parole de Dieu avec la lumière du besoin dans chaque partie de l'âme, dans chaque la chambre de l'âme. Et si ça va nous faire un seul qui nous fait des là, depuis la semaine dernière, nous pose rejet. Donc, nous, des frères et sœurs, nous avons pour ne pas être présents, parce qu'ils vont dire vont être un service incomplet, non? Qu'est-ce que dire? Non, qu'est-ce que dire? Un service incomplet, les frères et sœurs, ils chaque partie de nous là, ok? Par contre, ils ont besoin, délivrance qu'ils besoin. Certainement, on a une gloire à faire, certainement, on a une relation aussi. C'est qu'ils nous commencent là ici. Certainement parce qu'il est dans le chagrin dans l'or. Et qu'il nous commence là ici, qu'il nous montre aussi, continue dans les autres. Ok? Continue la case, on renonce toute tristesse, pardonne ce qui vous a pardonné, et nourris-nous continuellement avec la parole de Dieu pour que les frères et sœurs continuent bien à l'aimer. Vous avez gagné les versets avec toi, on les a gagnés. Ésaïe 61, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel va en moi pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les économies qui malades dans l'âme. Donc, plaçons la parole de Dieu, quand tu connais le mot l'équerre, en fait, c'est le mot l'âme. Ok? Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Consolement? Consolement? Affligé. Ben, quelqu'un qui a l'affliction, qui a le chagrin. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,
Une huile de joie. Au lieu du deuil. Un vêtement de louange en d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, d'une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Là, les bénédictions, ils causent une huile de joie. Vous avez quoi, une huile de joie? Dans la Bible, au début, il peut faire référence à l'onction. La Bible cause une onction de joie. Une onction de joie, les bénédictions qui délivrait sa quelqu'un-là de sa deuil, de sa vêtement de deuil, qui n'a lui-même, qui l'a pendant longtemps lui-même. Pas parce que les bénédictions, ça fait là, nécessairement, la vie en dehors, ça coûte beaucoup de non, les bénédictions sont là. Une habillée avec des vêtements de deuil. Physiquement, quand on est bien habillé, mais son âme habillée avec des vêtements de deuil. Mais l'onction du Saint-Esprit enlève ça. C'est pas vrai. L'onction du Saint-Esprit enlève ça, les vêtements de deuil dans sa personne-là, et il garde sa personne-là, alléluia, joyeuse, de sortir des conditions, alléluia, qu'elle est capable d'épanouir, de raconter, aller l'avant. Réussi. Papa nous c'est un blocage devant nous. Il ne va pas réaliser que ça blocage là à cause de l'intérieur. C'est la même là? C'est une condition. Après, nous, tu sais, l'exemple, il y a l'exemple de Jacob. Il périt dans la case de son papa après 20 ans, et il était jeune, il était devant. Son frère avait une marche compris avec 400 hommes pour une tuer. Mais il réalisait ses conditions sont âme, ça. Quand son âme, il y a une guérison dans son âme, il fallait changer. Il faut changer. Oui, il avait un démon qui était juste un démon là. Comment un démon ne peut pas venir? Parce qu'il y a un accès quelque part. Parce qu'il y a un porte ouverte quelque part. C'est la même là. C'est pourquoi ma frère, ma soeur, la tristesse. Maintenant, la Bible cause aussi qu'il y a une tristesse sur lui. Écoute-moi bien maintenant. C'est-à-dire, quand quelqu'un du mal faire, du péché, les pécheurs, ça fait qu'elle parle pour sentir une tristesse au dedans de lui. Ou bien il a tristesse du Saint-Esprit, il peut sentir une tristesse au dedans de lui. Mais sa tristesse, ça, c'est pour pousser la repentance. Ça, c'est une tristesse qui est correcte, qui est normale. Est-ce qu'ils sont quand même là? Ok? Ça, il faut pousser à la repentance. Mais là, on découvre la tristesse. Et qui vous posez ce matin, tristesse dans l'âme, une tristesse démoniaque, satanique, et frères et sœurs qui ne connaissent pas autour des choses dans le vous, vous avez une déo, sachez ou au contraire, que vous créez un dégât dans les corps et dans la vie, du coup, que épanouir et faire rentrer comme besoin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Allez, on va passer ça.